Seigneur, nous allons passer à l'écoute de ta parole, qui sera suivie d'un temps de prière, papa. Nous voulons, oh Adonai Dieu, que ta puissance se manifeste. Et que tu nous parles, Seigneur mon Dieu. C'est l'heure d'écouter ton conseil. C'est l'heure d'écouter ta parole. Qui dit que par la bouche de Dieu, tu as les paroles de la vie. Que la vie soit communiquée, papa, à nos mariages. Que la vie soit communiquée à nos entreprises. Que la vie soit communiquée à nos corps. Que tout qui est à nous et en nous reçoive la vie de Dieu. La vie sauvée, Seigneur Dieu. Que nous prospérions. Que Adonai Dieu, soyons saint comme tu es saint. Pur comme tu es pur, Seigneur Dieu. Parle, Seigneur Jésus-Christ. Que l'homme s'efface et que Dieu parle au travers du canal humain. Que cette parole soit du feu, Jésus-Christ. Et partout où elle sera entendue, que la puissance de ton esprit se manifeste. Que la puissance de ton esprit se manifeste. Et que le blocage de la vie de quelqu'un soit brisé, Seigneur Dieu. Éternel, je prie qu'aujourd'hui, de par ce message, le ciel, la vie de tes enfants soit ouverte. Que le ciel, que sur leur vie, soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Si parmi Dieu, il y a une vie céleste fermée, je déclare et me prophétise que pendant que je prêcherai, cette vie sera ouverte. Si parmi Dieu, une personne avait essayé de me infecter au nom de Jésus, pendant que je parlerai, cette vie céleste sera déchirée. Seigneur Dieu, que la faveur, la grâce soit le partage. Si par mon Dieu, quelqu'un a craché sur tes enfants et peut-être salut spirituel, la faveur n'était pas le partage. Je déclare maintenant, pendant que je prêcherai le nom de la parole de Dieu, descendant sur tes enfants et sur la vie et la faveur et le partage au nom de Jésus. Père, je sais une chose. Lorsque on sait et quand on prêche ta parole, la délivrance se paie. C'est pourquoi je sais que si avec des boucages dans la vie de quelqu'un, ces boucages s'ennuieront au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu as accompagné, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre ta Bible, tu vas fermer ton portable, s'il te plaît. Vivement que Dieu nous fasse la grâce de voir école le dimanche. Parce que souvent quand je prêche avec des gens ici. Et souvent qu'on enregistre, on entend les amen dans les messages. Donc vraiment, vivement qu'on a une école de l'Académie de Prince. Alléluia. Maître, c'est là. Gloire à Dieu. On va aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui c'est quel est ton ciel? Quel est ton ciel? Quel est ton ciel? Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, je t'exhorte s'il te plaît de prendre les enseignements de l'église et de les écouter s'il te plaît. Je t'exhorte, pardon. Prends les enseignements de l'église et il faut les écouter. Vous savez, souvent quand on a quelque chose qui est à nous, souvent on le néglige et puis on ne prend pas ça, on ne considère pas ça. Il ne faut pas, s'il te plaît. Alléluia. On fait un effort pour pouvoir enregistrer les enseignements. Je t'exhorte, pardon, il faut écouter. S'il te plaît, pardon. Quand tu finis le message, on enregistre. Et Dieu, ça te reporte. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chaque jour, tu vas entendre à la radio, crise économique. Tu vas entendre grève ici, ça ne va pas, il n'y a pas de travail. Et ces choses-là créent pas une voix, que la vie est dure. Et si tu écoutes constamment la parole de Dieu, c'est une parole d'espoir, d'espérance, de foi. Tu vas alors manifester la foi, que la vie est facile, et que l'enfant de Dieu est plein de réussite. Amen. Vraiment, je t'exhorte, prends les enseignements, il faut les écouter. J'étais lundi dans une série de prières, il y a une
c'est l'un de qui m'a invité le lundi passé. J'étais allé avec Sandrine, Christiane, mon prophète, tous ces billes, Marie, comme certains sont venus là-bas. Il y a quelque chose qui m'a marqué après le message. L'homme de Dieu, il y a les témoins, il dit, je prends le message de l'homme de Dieu aujourd'hui qu'il a prêché. On va prêcher dans ma cellule le jeudi. Est-ce que vous comprenez? On va prêcher quelque part, un homme de Dieu qui nous invite. Lui, il va prendre le message qu'on leur a donné, on va lui donner à ses enfants le jeudi. Vous comprenez la qualité des enfants qu'on vous donne. Hier, j'étais en train de communiquer avec quelqu'un qui est un responsable de l'église d'Antioquie. Il me disait que les thèmes que je prêche, c'est pas normal, que c'est les thèmes de séminaire et de formation. Que c'est les thèmes qu'on donne dans les séminaires et dans les formations. Donc c'est pas normal. Il prend les thèmes basiques. Il a dit non, chez nous c'est l'école des rois. C'est une école de formation des rois. Tu comprends? Donc, imagine-toi, si lui te dit par exemple un thème que tu prends, réveille le niveau en toi. C'est un thème de séminaire, c'est vrai. Mais nous on prend les thèmes de séminaire pour venir prendre que des dimanches. Tu vois, donc vraiment, chaque homme de Dieu a une grâce particulière, tu comprends, non? Voilà. Les hommes de Dieu, par exemple, c'est des hommes des prophètes, ils voient clair, c'est la grâce que Dieu leur donne, tu vois. Et alors, il faut que dans l'église dans laquelle on est, ces enfants aspirent à cette grâce-là. Vous voyez aujourd'hui de Moro, vous voyez des prophètes comme c'est un prophète en Côte d'Ivoire, Niazali Didier, c'est des prophètes qui ont fonctionné avec Kakou Sévérin. Et donc, la grâce est sur lui, forcément, à influencer leur vie, à impacter leur vie. Voyez-vous, si tu es dans l'église, où c'est vrai le prophétique, que Dieu va manifester à ce moment. Mais Dieu d'abord va commencer par la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas un ministère, c'est une église. Il y a une différence entre un ministère et une église. Un ministère, c'est une personne qui fait son chemin. Une église, c'est une formation de personnes qui vont après eux leur propre ministère. Ça veut donc dire quoi? Quelqu'un peut être un footballeur, c'est un ministère. Quelqu'un est un chanteur, c'est un ministère. Quelqu'un est un homme d'affaires. Après, Dieu va lui dire, voici je te forme pour que tu ailles faire ton ministère qui est une entreprise que tu crées. C'est un ministère. Alléluia. Vous comprenez? C'est une église. Ça ne fonctionne pas comme un ministère. Afin que aussi puisse se multiplier. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, il est important que vous preniez les enseignements, que vous les écoutiez, et que ça donne forme en vous. Alléluia. Parce que chacun d'entre vous a un ministère. Oui. Tu n'es pas dans l'église de Dieu pour ne rien faire. C'est un ministère, c'est de prendre le micro. Donc, un ministère, c'est être dans les marchés, en train de vendre quelque chose. Tu comprends? Mais quand tu vas vendre quelque chose, pourquoi ça va marcher? Parce que toi, par exemple, tu es excellent dans ce que tu fais. Tu comprends? Et tu aimes ton client. Tu comprends que pour être au sommet, Jésus dit, et que celui le plus petit d'entre vous sera le plus grand. Donc tu comprends que pour être premier dans ton commerce, pour être le meilleur, il te faut servir le client. Donc c'est un principe spirituel sain. Tu vas l'appliquer. Et par ce principe-là, tu vas être la poussière, être au sommet. Quelqu'un va te demander, mais comment tu as fait pour en si peu de temps de prospérer dans un lieu où tout est fermé? Tu diras, mon frère, c'est le principe simple. J'aime mon client. Je ne cherche pas à le doubler. Dans toute relation, où une personne gagne et le perd, est une relation que le père ne dira pas. Si tu es dans une relation, dans un entretien, dans un commerce, où une seule partie gagne et que l'autre perd, cette relation ne durera pas. Tu peux tromper ton client pendant 10 ans, 20 ans, quand tu as un monopole. Mais la 11e année, quand il va avoir des concurrents, il va te laisser. Donc quand tu fais ton commerce, tu as fait un commerce afin que le client soit satisfait. La Bible déclare quoi? Penser aussi aux intérêts des autres. Et même quand tu fais ton commerce, c'est Dieu, il y aura 10 millions de chiffres d'affaires, c'est bien. Mais dites aussi, qu'est-ce que je vais donner au client pour qu'il soit heureux? Aussi longtemps que dans une relation, les deux parties sont satisfaites, cette relation, elle va durer. Alléluia. Et c'est comme ça. Vous avez une relation amoureuse. C'est pas le message de chanter de tout. C'est une relation amoureuse. Si une seule partie gagne, à ce moment, cette relation va s'arrêter. Il y a des femmes ou des hommes qui vont faire médicaments. Donc la personne, il est envoûté. Pendant un moment, ça va. Tu es heureux. Mais l'autre, il t'aime. Il ne t'aime pas. C'est un esprit qui l'amène à t'aimer. Lorsqu'il va se rendre compte que tu l'as doublé, cette relation va s'arrêter. C'est pourquoi, chaque fois que tu vas faire quelque chose, il faut toujours une relation de gagnant-gagnant. La relation entre Dieu et toi, c'est une relation de gagnant-gagnant. Vous comprenez? Une relation cherche à recevoir. Mais donc aussi, qu'est-ce que je donne à l'autre partie? S'il n'a rien reçu, sois certain que ce que tu as eu aujourd'hui, tu ne donneras pas demain. Alléluia. Donc chacun a un ministère. C'est dans la politique. Si tu es un homme politique, arrive au sommet de président. Mais on peut faire la politique sans mentir, sans tricher, sans voler, puis arriver au sommet. Vous comprenez? Donc je vous exhorte, c'est une église, c'est pas un ministère. Donc vraiment, travaillons. Là où tu es, tu as un rôle important. Et souvent, dans un ministère, dans une église, les gens les plus importants, ce n'est pas ceux qui vont vers la fin. Le plus important, c'est ce qui commence dans le début. Dans la vie des cieux, les hommes les plus importants, c'est les 12 apôtres. Parce que s'il n'y a pas eu Pierre, Jean, Jacques, on ne serait pas ici aujourd'hui. Vous comprenez?
Et donc, autant que nous sommes aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui 15, 20, 30 personnes, mais dans 2 ou 3 ans, 3 000, 4 000 personnes. On va grandir vite. Mais d'abord, si je prends les autres steps en fait, c'est pour ça que Dieu, l'année prochaine, Dieu amène 300 personnes ici. Mais je ne peux pas gérer 300 personnes seul, je ne peux pas. Quelqu'un a un problème, homme de Dieu, on m'a besoin de tel mon enfant est malade. Tu crois que tu as appelé tout le monde, tu ne peux pas. Donc, avant que Dieu amène des personnes, il faut que Dieu autour de toi mette des gens qui sont capables de les gérer. Est-ce que ça va? Moi, je n'ai pas fait toutes les cellules, je ne peux pas. Mais tant que ces gens se vont pas former, Dieu ne met pas quelqu'un. Regardez bien Jésus, il prend, comme il en est 3 ans, il fait les fous. Mais quand Jésus est parti au ciel, il y avait 120 personnes seulement qui étaient à la chambre haute. C'était un vrai disciple. Il a fait des miracles, hein. Mais dans son ministère, il y avait 120 personnes qui ont cru en lui. C'est les 120 là qui sont devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a besoin de toi t'écouter, tu vas dire waouh, c'est vrai. Mais dans une église, dans un ministère, il y a un noyau de personnes. C'est eux qui continuent les ministères. Dans une entreprise, quand tu fais une entreprise, n'est-ce pas? Il y a un noyau. C'est pas que tu vas dans une entreprise qui va être au Burkina, au Mali, au Sénégal. Ça va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Mais la première chose, c'est d'abord former lui qui va gérer le Burkina. Alléluia. C'est pourquoi les gens, leurs foyers se détruisent. Leurs mariages sont détruits. Leurs maisons sont détruites. Pourquoi? Parce qu'ils vont au travail. 8 heures, ils rentrent à 23 heures. Ils repartent. Quand il arrive à la maison à 23 heures, l'enfant dort. Il va composer sur certaines choses. Et puis il dort à 3 du matin. L'enfant ne connaît même pas son papa. Non, c'est les affaires. C'est pas une affaire d'affaires. C'est parce que tu vas former des gens qui vont t'aider. Donc quand tu vas très loin, prends le temps de former les gens. Est-ce qu'on entend s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va revenir à notre thème maintenant. Le thème c'est quel est ton ciel? Alléluia. Vous savez, le ciel a une influence énorme sur la terre. Dans le monde physique, le ciel qui est dans un pays influence énormément le pays. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu peux être en France, tu vas aimer le café. Tu aimes le café, matin tu prends le café, à midi tu prends le café. Tu aimes le café. Tu aimes la plante du café. Mais le café ne pourra jamais pousser en France. Parce que le sol de France ne favorise pas la culture du café. On en sait, n'est-ce pas? Tu es en Côte d'Ivoire, tu peux aimer la neige. Tu veux faire le ski, tu aimes la neige, tu dis moi je fais le ski. Tu as l'argent si tu veux. Mais si tu vas prendre la neige, là-bas en France, aux États-Unis, quelque part là-bas, au pôle Nord, en Côte d'Ivoire, quand tu arrives dans l'avion, quand tu descends dans l'avion, c'est fait, ça devient délicat. Parce que l'atmosphère ivoirienne ne favorise pas la présence de la neige. Donc, ce que tu fais dans un pays, dans un environnement terrestre, est influencé par l'atmosphère terrestre sur l'environnement. Est-ce qu'on en sent, s'il vous plaît? Et donc, le ciel de ce pays influence énormément ce pays, son économie. Il y a des cultures que le mettra en Côte d'Ivoire à cause du ciel qui est en Côte d'Ivoire. Il y a des cultures que tu ne mettras jamais en France à cause du ciel qui est en France, n'est-ce pas? Et frère, et selon la saison, ta vie change. À présent, quand on va finir le mois de juin, tu vas commencer à comprendre que chaque matin tu vas sortir avec un parapluie. Quand ton comportement est influencé par la saison, par l'atmosphère. Quand il pleut beaucoup, tu vas faire quoi? Tu vas prendre des parapluies. Quand il fait froid, pas parce que tu aimes le parapluie. Quand il fait froid, pas parce que tu aimes le pullover, tu vas prendre le pullover. Donc la terre est influencée par le ciel. Et dans le monde physique et spirituel, les vérités sont parallèles. Ça veut dire une vérité qui est dans le spirituel est également une vérité dans le physique. Dans le spirituel, il y a un ciel. Et la Bible dit Dieu est le Dieu qui est au 3e ciel. Il y a un ciel dans le domaine spirituel. Et le ciel que sur ta vie détermine ce que tu vis. Tu peux aimer le mariage. Mais s'il y a un ciel sur ta vie qui n'empêche pas la culture du mariage, peu importe l'amour que tu as du mariage, tu n'auras pas le mariage. Tu peux aimer le voyage, mais si sur ta vie, il y a un ciel qui ne permet pas le développement du travail, du voyage, tu vas le désirer, mais tu ne pourras pas l'avoir. Alléluia. C'est vraiment important pour tout enfant de Dieu de déterminer quel est le ciel qui est sous sa tête et de s'arranger pour avoir sur lui un ciel ouvert. Parce que quand le ciel physique est ouvert, il pleut
Et quand tu penses sauver quelque chose, ça a poussé. Mais quand le ciel est fermé, tu vas porter beaucoup, travailler beaucoup pour recevoir peu, souvent rien. Souvent on est en Côte d'Ivoire, quand les parents disent il y a la sécheresse, il y a la famine, frère, c'est pas parce qu'il n'a pas planté, il a planté. Il s'est levé très tôt, il allait au champ, mettre du riz, il a planté, il a levé les ailes. Mais il y a la famine parce que la pluie n'était pas au bon de tout. Le ciel était fermé. Donc souvent un enfant de Dieu, il travaille, il va y mater. 6 heures du matin, il a fait son commerce. Il travaille, il se bat, il étudie. Et puis à la fin, au moment de la récolte, il constate que la récolte n'a rien à voir avec l'investissement fourni. Son ciel est fermé. Alléluia. Il est important de t'arranger pour avoir tout juste la tête, le ciel ouvert. Alléluia. Est-ce que l'on s'il vous plaît? On peut balancer la main? Ce qui est bien, c'est que le ciel gouverne la terre. Mais la terre peut influencer le ciel. Alléluia. La terre peut influencer le ciel. Gloire à Dieu. Et quand on parle de ciel ouvert dans la vie de quelqu'un, c'est également ce que l'on appelle dans la vie la faveur. Il y a des gens qui ont la faveur dans leur vie. Ce qu'on appelle un ciel ouvert. C'est la faveur. Certains, quand le ciel est fermé, il n'a pas de faveur. Tout est compliqué pour lui. Si tu veux réussir dans la vie, et facilement, arrange-toi pour avoir la faveur de Dieu et des hommes. Si tu n'as pas la faveur de Dieu, c'est difficile de réussir. Tous ceux qui ont réussi dans la Bible étaient des gens qui avaient la faveur de Dieu. Prends ta Bible, on va prendre la Bible pour l'histoire de Joseph, tu verras. En Genèse 39, verset 1 à 5. Genèse 39, le verset 1 à 5. Genèse 39, le verset 1 à 5. Je lis. Or, quand on eut emmené Joseph en Égypte, Potiphar, héros de Pharaon, Amen. Non, tu ne peux pas. Donne-moi une version que je vais te voir en fait. Je n'ai pas encore vu. Amen. Potiphar, héros de Pharaon, de l'hôtel égyptien, l'achetant de la main des Ismaélites, qui l'avait amené. Et l'Éternel était avec Joseph, et il prospéra, et demeura dans la maison de son maître égyptien. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi Joseph trouva grâce devant son maître, et il le servait, et son maître l'établit sur sa maison, et il remit entre les mains tout ce qui lui appartenait. Et il arriva que depuis qu'il lui établit sur sa maison, et sur tout ce qu'il avait, l'Éternel bénit la maison de ces Égyptiens à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur toutes les choses qui étaient à lui, tant en la maison qu'au champ. Amen. Gloire à Dieu. Et puis dit, Joseph a été vendu par ses frères à des Ismaélites. Ils sont allés et ils l'ont vendu aussi à Potiphar. Potiphar était un eunuque chez nous, du Pharaon, et il a mis Joseph comme un esclave chez lui à la maison. Potiphar a vu que l'Éternel était avec Joseph. Et donc tout ce qu'il faisait était béni. Et Potiphar a aimé Joseph. Regardez bien, la faveur que Joseph a eue par Potiphar, avec Potiphar, est due au fait que l'Éternel était avec Joseph. C'est la faveur. L'Éternel est avec toi. On dit Dieu est avec toi. Dieu est partout. Première chose. Donc Dieu est partout, n'est-ce pas? Bien. Quand quelqu'un est chrétien, Dieu est avec lui partout quand il va dans tout ce qu'il fait. Mais quand on dit particulièrement un chrétien, Dieu est avec toi, ça veut dire dans ce que tu fais, Dieu travaille avec toi dedans. Donc Dieu t'aide dans ce que tu fais. Est-ce que vous comprenez? La faveur c'est quoi? C'est la capacité que Dieu prend à faciliter ta vie. Dieu dit, l'Éternel est orgueilleux et il fait grâce aux uns. Résister, c'est pour empêcher, n'est-ce pas? Empêcher une personne d'avancer, empêcher quelque chose. Une personne veut avancer, toi tu la bloques. Ça s'appelle résister. Ça va? Donc l'Éternel empêche, arrête les orgueilleux. Mais il ne fait pas, il fait grâce aux hommes.
L'orgueilleux, son contraire, c'est humble, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est quoi alors son contraire? C'est favoriser, pousser. Donc, quand Dieu te fait grâce, la grâce, c'est quoi? Dieu te pousse. Tu fais comme tes efforts, mais je prends les simples. Alléluia. C'est comme si tu prends, comment on appelle ça? Quelqu'un qui lui-même, il saute, n'est-ce pas? Oui, il peut sauter. Vous comprenez? Il peut sauter 1 mètre. C'est bien. Maintenant, supposons que cet homme, sur ses pieds, on met des chaussures, tu peux propulser. Ils sont 1 mètre. Mais Jésus l'a fait 15 mètres. Lui-même, ses capacités, c'était de faire 1 mètre. Mais les chaussures l'ont facilité la tâche. Elles l'ont aidé, elles l'ont propulsé vers la gloire. Soit tu travailles, tu étudies. Oui, si tu étudies, peut-être tu as un résultat de pouce. Mais la grâce de Dieu t'amène à faire. Vous comprenez? Donc la grâce te facilite la tâche. Donc c'est important pour quelqu'un. Si tu n'as pas la grâce, c'est difficile. Il est impossible à Joseph de pour le ministre en Égypte, même s'il est très intelligent. Pourquoi? Il est berger. Or, les Égyptiens ne marchent pas avec les bergers. C'est pourquoi quand les frères sont venus, il a dit à Pharaon, c'est les bergers. Pharaon a dit, mets-les à Goshen, mets-les au nom de nous. Les Égyptiens, dans leur culture, les bergers, c'est des gens qui sont malpropres, sales. Ils marchent avec eux. Donc, premièrement, Joseph, étant berger, il ne peut pas avoir la grâce du Pharaon. Deuxièmement, c'est une personne qui a un casier judiciaire, il fait prison. Il a violé femme des gens. Est-ce vrai, faux, on ne sait pas. Pharaon ne sait pas, nous on sait que c'est faux, mais Pharaon ne sait pas. Donc, voici quelqu'un qui a violé la femme de son maître. Cet homme-là, même s'il est très fort, on fait explique-nous le songe et puis on s'en va. Mais c'est la grâce qui fait que Joseph arrive à la tête. Si vous comprenez, est-ce que tu es avec moi s'il vous plaît? La grâce est importante dans ta vie. Là où on dit on va te tuer, là où on dit on va te tuer, où on dit cette personne on va te tuer, quand la grâce t'est épargnée. Moïse, en son temps, on dit tous les enfants mâles tuez-les. Et donc il y avait un décret de mort sur la vie de Moïse. Si tu nais, que tu es femme, on te laisse. Donc avec malheur avec un homme, on te tue. Donc il y avait un décret de mort sur Moïse. Mais ses parents ont vu le temple, ils l'ont pas tué, premièrement. Et lui, quand il l'a tué, ils l'ont caché jusqu'à son âge, n'est-ce pas? Mais à ce moment, c'est lui qui va le tuer, qui l'a hébergé, qui l'a nourri, qui l'a enseigné, jusqu'à ce qu'il devienne grand à 40 ans. La grâce, c'est que là où on va te tuer, on te protège et on te propulse. Alléluia. C'est important, frère. Dans tout ce que tu fais, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu n'avances pas. C'est capital pour chrétien. C'est capital pour l'église. Si l'église n'a pas un seul ouvert sur elle, elle va se battre, transpirer, suer, mais elle n'avancera même pas. C'est tellement important que même Jésus, il a bien besoin de la grâce de Dieu sur sa vie. Prends avec moi la Bible de Luc. Chapitre 2, verset 39. Luc 2, verset 39. Luc 2, verset 39. Luc, le chapitre 2, le verset 39. Je lis, lorsqu'il eut accompli tout ce qu'a ordonné la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Verset 40. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Dans la personne, oui, sinon. Donne-moi s'il te plaît. Verset 40. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Bien. Gloire à Dieu. Jésus, on parle de Jésus. On dit croissait, il se fortifiait, et puis croissait en sagesse, et la grâce était sur lui. Et quand il est baptisé, la Bible dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, même Jésus, pour réussir, il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Si tu n'as pas la grâce, peu importe tes efforts, tu n'avanceras pas. Tu dois avoir la grâce de Dieu. Que tu vas prendre la Bible, toutes les épîtres de Paul, quand Paul écrit à 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, il va écrire encore Romains, il va écrire après Galates, Éphésiens, il dit toujours que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient accordées. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient accordées. Pourquoi constamment Paul
on dit que Dieu donne à son peuple la grâce. Parce que la grâce te donne de posséder ce que tu ne mérites pas. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce au nom de la foi. Vous comprenez? Et donc, la grâce t'emmène à posséder ce que tu ne mérites pas. Au niveau spirituel, quand il y a la grâce de Dieu, c'est comme, vous savez, dans le monde, je vous ai dit tout de suite que le monde physique et puis le monde spirituel sont parallèles dans les vérités. Quand une personne physiquement est belle, on dit, ouais, une femme gracieuse, ou un homme est charmant, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un est bon, naturellement les gens le regardent. Et souvent les gens veulent, il a connu des faveurs. Une femme qui est belle, elle a la facilité, elle a la réussite avec les hommes, n'est-ce pas? Elle ne tue pas pour un mari, soit elle a l'embarras du choix. Vous comprenez? On se comprend, n'est-ce pas? Mais de la même manière que ton corps physique est beau, le corps spirituel aussi a une beauté. Et ce qui détermine si tu as la carte ou pas. La Bible dit, les parents de Moïse ont vu qu'une enfant était beau. Ce n'est pas une beauté physique dont on parle, c'est une beauté spirituelle. Le monde spirituel, quand quelqu'un te voit, soit tu peux être bon, charmant, bien habillé, et puis il ne t'aime pas. Et quand tu vas, c'est compliqué, c'est difficile, on ne t'aime pas. Mais ton esprit est sain. Ton esprit est comme ça, les portes sont fermées. Tu arrives à dire, mon ami, c'est fermé. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu n'es pas beau. La grâce d'une personne se lit sur son visage dans le monde spirituel. Alléluia. Soit tu ne comprends pas. Tes amis, ils font des choses et puis ils avancent. Mais toi, tu arrives, c'est compliqué. Tout n'est pas de moi. Mais souvent, toi, spirituellement, il n'y a pas la faveur sur ta vie. Et donc là où les choses sont facilitées pour certains, toi en ce moment, c'est compliqué. Ma prière, que tu comprennes ce message s'il te plaît. Afin que tu comprennes quelles sont les clés pour ouvrir une sur ta vie. On va souvent aller en Côte d'Ivoire, on va souvent les gens qui font des cultures de contre-saison. Ce n'est pas la saison de la tomate et puis ils font la tomate. Mais pour planter en contre-saison, il fait souvent 10 fois plus d'efforts. Regarde mon frère, tu as fait ton champ ici, tu as fait ton champ de tomates ici. Frère, tu as puisé l'eau très loin pour venir arroser chaque jour. Donc quand tu es de contre la saison, quand ce n'est pas la saison, quand il n'y a pas la faveur, tu fais trop plus fort pour un net résultat. Ma prière, il faut que la faveur de Dieu descende sur toi au nom de Jésus-Christ. Et que toute chose de ta vie, que la faveur, toute cette faveur sur toi soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Avant de cette parole, s'il te plaît. Avant de s'il te plaît, cette parole, que Dieu te pousse, ouvre le ciel sur ta vie. Et que ta vie ne soit jamais sèche, mais que soit constamment arrosée par la faveur divine au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va avoir 3 clés pour ouvrir le ciel sur ta vie. 3 clés pour ouvrir le ciel sur ta vie. La première clé, c'est la clé de l'adoration. L'adoration, la prière, l'adoration à Dieu. Parce que le ciel sur ta vie. On va prier aujourd'hui. Tu vas prendre ta Bible dans Genèse, chapitre 28, le verset 10. Genèse, chapitre 28, le verset 10. On a trouvé. Genèse 28, le verset 10. Je lis. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Et il se rencontra en un lieu où il passa la nuit. Parce que le soleil était couché. Il prit donc des pierres de ce lieu-là et en fit son chevet et s'endormit en ce même lieu. Et il songea. Et voici, une échelle dressée sur la terre dont le haut touchait jusqu'aux cieux. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Je te donnerai, et à ta postérité, la terre sur laquelle tu seras. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu te donneras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre sont bénies en toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai en ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit.
Jacob fut réveillé de son sommeil, il dit, certes, l'Éternel est ensemble ici, et je n'en savais rien. Et il eut peur, et dit, tout ce sommeil est effrayant. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, et peu après, donc il avait fait son chevet, il a fait ça pour monument. Il fait ça de l'eau sur ce sommet. Et il appela le nom de celui-là Bethel. Mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle est l'histoire? Jacob fuit son grand frère Ésaü, et puis il va, et dans la course, il a dormi en un lieu. Et Jacob, là où il dormait, a eu un songe. Dans le songe, il y a une échelle qui touche la terre et dont le sommet est au ciel. Et il voit des anges monter et descendre. Et il voit Dieu là. Il dit, mais attention, ce lieu-là, donc Dieu a dit ici. Donc c'est la maison de Dieu en fait. Et il change le nom de la ville, qui s'appelle avant Luz, qui veut dire amandier, la ville de l'amandier, et il appelle la ville Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Mais comment? Pourquoi une telle maison, une terre normale, anodine, peut être une terre où la présence de Dieu est? Comment se fait que cette terre, le ciel, était ouvert sur cette terre? Alléluia. S'il y a des lieux où le ciel est ouvert, il y a des domaines dans ta vie où le ciel est ouvert. Alléluia. Donc on va découvrir pourquoi Luz était une terre particulière. Alléluia. Prends ta Bible en Genèse 13. Genèse 12 d'abord, verset 8. Genèse 12, le verset 8. Genèse 12, le verset 8. Je lis. Et il se transporta de là vers la montagne, qui est à l'orient de Bethel. En bas de Bethel, n'est-ce pas? Et il tendit ses tentes, et l'autel à l'occident, et allit à l'orient. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. On parle d'Abraham. On dit Abraham est allé à l'orient de Bethel, il a bâti un autel, et il a invoqué l'Éternel. Amen. Prends Genèse 13, verset 3. Un chapitre plus loin. Genèse 13, verset 3. Et il s'en retourna ensuite en route qu'il avait donné du midi à Bethel, jusqu'au lieu où il avait dressé ses tentes, au commencement, entre Bethel et Haï. Au même lieu où il était l'autel qu'il avait bâti au commencement. Et Abraham invoquant là le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Un instant, on est fatigué? Selon chaque moment. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Voici, on est où? Genèse 20 combien? Avec Jacob. Genèse 28 nous dit que Jacob a dormi en un lieu, et puis c'est là qu'on compte que ce lieu est terrible, parce que Dieu est présent sur lui. Et c'est la porte des cieux. Ça veut donc dire que le ciel est ouvert sur cette porte, et les anges montent et les anges descendent. Donc les anges viennent avec la bénédiction, ils partent avec les prières, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que cette terre-là a une porte ouverte là? Quand on repart plus loin, on voit que son grand-père Abraham a bâti un hôtel et a invoqué Dieu en ce lieu. Lorsque dans un lieu de ta vie, tu évoques Dieu, tu attires Dieu en ce lieu. L'hôtel est un point de contact entre la divinité et l'humanité. Je dis divinité parce qu'il y a des gens qui sont dans le spirituel qui font des hôtels. Vous comprenez? Voilà. Et donc, quand dans un lieu, un sorcier féticheur bâtit un hôtel et constamment prie, adore son Dieu là, l'atmosphère de ce lieu est polluée spirituellement. Et quand on est dans un lieu, dans ton mariage, dans ta famille, dans ta vie, tu pries constamment. Le ciel est ouvert et celui attire Dieu. Ta prière, ton adoration, où vous sur ta vie. Une personne qui prie constamment, sur sa vie, le ciel est ouvert. Quand tu ne pries pas, le ciel est fermé. Seigneur, je veux que tu me bénisses mon mariage. Prie pour ton mariage. Seigneur, merci mon entreprise. Prie pour ton entreprise. Et tu verras que le ciel soit ouvert là-dessus. La prière, l'adoration a la capacité de finir le ciel sur ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit quoi? En Luc chapitre 4. Je le lis rapidement. En Luc 3, quand ils ont baptisé Jésus-Christ, en Luc 3, 21, on ne peut pas le lire. La Bible dit quand Jésus est sorti, Jésus était dans l'eau, il a prié et le ciel s'ouvrit. La Bible dit Jésus priait et le ciel s'ouvrit. Vous comprenez? Donc l'ouverture du ciel sur ta vie est consécutive à ta prière. Quand l'église ne prie pas, le ciel sur l'église est fermé. Tu ne peux pas
10 minutes, c'est pas normal. C'est pas normal. La prière est un travail. Si tu vas loin, et je sais que tu vas loin, prie au moins 1 heure par jour. Prie s'il te plaît. Mais autant que tu ne pries pas, aussi longtemps que tu ne pries pas, le ciel, dans ton travail, dans ta vie, sur ta terre, est fermé. Tu fais des efforts dans le physique, c'est vrai. Mais il faut l'argent du ciel pour punir tes efforts. Mais quand il n'y a pas l'argent du ciel, ta tomate, ton mari que tu as planté, ton entreprise que tu as semé, va pourrir à cause du soleil. Le soleil est beau, c'est vrai. Mais il ne faut pas que tous les jours, il brille sur des plans. Prenez la vie d'Élie. Quand il y a la sécheresse, la pluie est tombée, on repousse à la prière d'Élie. Alléluia. Le ciel souffle, on repousse à la prière de quelqu'un. Ne néglige pas pendant la prière, s'il te plaît. Je te dis la vérité. Nous tous qui sommes assis ici, nous sommes tous hommes ou femmes de Dieu. Mais la différence c'est que moi je suis appelé dans les 5 ministères de la parole. Mais toi tu es un ministère. Tu es un ministère. Tu as quelque chose que Dieu t'a appelé à faire. Si c'est une entreprise, si c'est un orphelinat, je ne sais pas quoi, mais tu as quelque chose que Dieu t'a appelé à faire. Donc, début de prière, c'est pas normal. Alléluia. Frère, de la position du ciel, de son ouverture, pour tes résultats sur la terre. Il y a des vies où tout est sec, parce qu'on ne prie pas. Il y a des églises, tu rentres dans l'église, tu sais que c'est mort. L'église est bien construite, tout est là. Il faut pas le péché, il n'y a pas de vie, parce que le ciel est fermé. Le ciel est descendu à la Pentecôte en réponse à quoi? À la prière des gens. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais si tu penses ce que tu veux faire dans la vie, ce pourquoi tu es né à de l'importance, sacrifier chaque semaine un jour de jeûne pour ta destinée, c'est pas fortuit. Ne te prends pas seulement de la bénédiction de sur l'église. Ne te prends pas seulement de la bénédiction de sur l'homme de Dieu. Parce que Dieu peut dire, à ce moment, tiens, ta vie à ce moment est finie. J'aimerais peut-être pour commencer dans l'entreprise. Maintenant, va dans l'église. Mais si la personne ne prie pas, tu vas bloquer. Non, il faut que toi-même, ta vie de consécration, de prière, le ciel, ça constamment, ou Dieu est sur toi. Que peux-tu faire? Seigneur, tu m'as donné un songe que tu as compétit. Tu m'as dit que moi, je serai un grand compétit, ou je serai un ambassadeur. Prends le temps, chaque jour du plan vendredi, je vais prier. Je prie pour être l'ambassadeur. Je prie afin que ma carte d'ambassadeur soit une carrière extraordinaire. Qu'un jour, en Côte d'Ivoire, je sois le représentant de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Qu'un jour, moi je sois maintenant ministre des Affaires étrangères. Tu pries comme ça. Et tu vas constater que tout ce que tu vas faire va prospérer. Tu vas à l'école. Mais tu peux préparer le bac à partir du 20 juin, c'est pas normal. Mais quand tu commences à entrer à l'école, le premier jour, tu commences à prier. Papa te les affaires. Tu vas prier ton cours. Ne dis pas. Souvent, des chrétiens ont des problèmes comme ça. Pourquoi? Pourtant, tu sais que dans ta famille en te guette. Et puis, tu tombes enceinte. Et puis, tu attends l'accouchement populaire de République comme il y a complication. Non. Le premier jour où tu es tombé enceinte, l'ennemi a programmé ta poule au carrefour de l'accouchement. Donc, tu sais que si tu es enceinte, à tous les coups, 9 mois, tu vas accoucher, n'est-ce pas? Maintenant, là, tu fais quoi? Tu fais quoi maintenant? Prépare ton accouchement. Imagine ton soit peu que le jour où tu vas accoucher, on dit à couper le courant où tu vas accoucher. Justement, il y a grève de taxi. Après, c'est compliqué, il y a la guerre. Donc, ça, il faut qu'on va accoucher. Tout est réuni pour que tu meurs. Donc, toi aussi, de la prière, tu prépares ça. N'attends pas le dernier jour. Ne sois jamais si précieux. Jamais. C'est comme si elle est fermée, pendant que je vais prier. Ensuite, tu prenais chaque jour 15 minutes. Par rapport à ton enfant. Tu attends que ton enfant arrive, il va avoir le bac ou la maîtrise du Seigneur Dieu. Et le Seigneur Dieu, pardon, que mon enfant travaille. Tu attends ça.
L'enfant a 3 ans. Il a 4 ans. Prie pour son mariage. Prie pour son travail. Seigneur, cet enfant-là, tu m'as dit que c'est un temps. Tu peux confier sa vie. Père, si je te supplie, qu'il réussisse dans la vie. Donc quand l'enfant il s'en va dans la vie, là où tout le monde échoue, lui prospère parce que le ciel sur sa tête est ouvert. Amen. Est-ce que le sens s'il vous plaît? Elle vit de prier. Jésus dit, priez sans cesse. Sur la terre, s'il y a quelqu'un qui doit prier, c'est Jésus. Il est Dieu dans un corps humain. Mais lui-même, sa naissance, les gens ont prié. Pour sa résurrection, il a prié. C'est lui Dieu, il prie. C'est que la terre est dure. Tu ne peux pas t'amuser avec ça. Tu as prié pour résoudre ta vie. Et ta prière te donne une promesse physique, spirituelle. Une personne qui prie, spirituellement, elle est belle. Prends ta Bible, s'il te plaît. Avec moi, on va voir un passage avec Moïse. Je ne sais pas si je vais ici. Exode 34, verset 33 à 35. Exode 34, le verset 33 à 35. Exode, Genèse, Exode, deuxième livre de la Bible, 34, verset 33 à 35. Je lis. Et si Moïse acheva de leur parler, il avait mis un voile sur son visage. Alléluia. Le verset 35, 34 au moins. Et quand Moïse entrait vers l'Éternel pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortait. Et étant sorti, il disait aux enfants d'Israël ce que lui avait été commandé. Or, les enfants d'Israël avaient vu que devant Moïse, la peau blanche de son visage était resplendissante. Alléluia. C'est pourquoi Moïse mettait un voile sur son visage. On dit, sa peau physiquement brillait. Quand Moïse entrait parler avec Dieu. Quand un enfant de Dieu entre la présence de Dieu, son visage brille le spirituel. C'est pourquoi quand tu es chrétien, que tu es un bon chrétien, quand tu passes, les gens disent plus à les chrétiens. C'est pas de l'habillement, on dit mais les chrétiens. Et quand je suis avec mon prophète, quelque part, il est allé, j'ai pris des pantalons tranquilles. Il a acheté, il a acheté ça, il a pris ça de riz, c'est pour l'attraper, non? Des pompes, après pour aller faire le marché. Et donc il dit, homme de Dieu, fais attention. Elle dit, on sait que tu es homme de Dieu. C'est pas ton apparence. On sent dans le spirituel que tu es chrétien. Amen. La gloire de Dieu est sur ton visage. Amen. Quand tu es un enfant qui prie beaucoup, les sorciers adorent beaucoup de regarder. Quand Moïse parle à Dieu, l'image de Dieu est sur son visage. Dans le spirituel, la gloire est sur son visage. C'est vrai, chaque fois que les gens voient Jésus, on sort dans la Bible, on parle de Jésus, on dit sa face brille comme le soleil. La face d'une personne brille en fonction de sa gloire. Quand tu pries pas, ton visage est sale. Quand dans le spirituel, quelqu'un te maudit, on dit quoi? Il a envoûté. C'est pas ça on dit? Il a envoûté. Mais c'est pas un envoûtement. Un envoûtement, c'est mettre un voûte sur quelqu'un. C'est pas la voûte. La voûte, c'est le ciel. On cache ton ciel. Tu peux envoûter quelqu'un. Donc quelqu'un, il met un ciel sur ton ciel. Un ciel noir sur ta vie. Peut-être que dès qu'il y a le soleil à pluie, toi tu es dans le noir. Et souvent on dit la vie est voir sur son visage. Ou ils ont caché son visage. Mais parce qu'ils t'ont salé dans le spirituel. Mais ta vie n'est plus là. Transforme ton image. Amen. Quand tu sors, tu vas mettre mascara, faux cils, faux ongles, c'est bien, c'est bon. Mais aussi spirituellement là, il faut faire. Amen. Il faut faire. Quelqu'un te voit, il dit je ne sais pas, mais la femme là je vais l'aider. Il ne sait pas. Mais son esprit répond à la voix de ton visage. Amen. Si je dois pardon, est une fille de prier. Est une fille de prier. Parce que tu n'agirais pas de ta vie tant que tu n'as pas prié. Jamais. J'ai donné hier un enseignement hier sur l'intercession à l'école hier. Je disais que j'ai une maison, maintenant on est à une maison. Elle a 6 chambres, 7 chambres dans sa maison. Et puis dans sa maison, elle a son fils, Carmel, il grandit. Et puis il a 17 ans, 18 ans. C'est la maison de qui? Et maintenant on est, et de M. Kwame, n'est-ce pas? Mais c'est la chambre de qui? De l'enfant. Viens. Quand elle va rentrer dans la chambre, elle va taper. Elle va dire, moi, il faut entrer. Si tu vas entrer, tu vas entrer. C'est ta maison. Mais la chambre lui a pas. Tiens, il te faut ta permission pour y entrer. La terre à Dieu, mais il te l'a donné. Donc quand Dieu agit dans ta vie, il faut ta permission. On a permission à donner quand tu pries. On dit que tu ne peux pas. Dieu l'a dans ta vie.
donné la permission d'agir dans ta vie par ta prière. Et tu feras que le ciel soit constamment ouvert. Et les anges vont monter et descendre. Quand tu vas prier, ils vont aller avec l'information. Ils vont revenir avec la bénédiction. Je prophétise dans ta vie une prière. Je prophétise une chose. Alléluia. C'est la première clé. La deuxième clé, c'est une chose que je ne prêche pas beaucoup. Frère, une deuxième chose dans ta vie qui ouvre les yeux, qui ferme le ciel, c'est ta libéralité pour le vendre et ta dîme. Et ce que quand tu aides les gens, faut le savoir, les gens leurs portes sont fermées. Parce que ils n'aident pas quelqu'un et de Dieu, ils n'aident pas de foi dans l'église. Souvent, je l'ai dit ici, j'ai parlé même à des gens à l'église, au travail la dernière fois. Le diable, il est rusé. Il sait que il y a des choses qui sont importantes pour ta vie. Et prépare que tu le fasses, il va en mettre en parole des gens qui vont t'expliquer. Si Satan sait que c'est quand tu vas recueillir quelqu'un dans ta vie, l'enfant de quelqu'un, tu vas être une porte de sortie et tu vas te bénir, il va t'amener à aspirer quelqu'un qui va te trahir. Et quand il va te trahir, il va te trahir, il va dire moi j'ai aidé telle personne, il m'a trahi, donc j'ai pris quelqu'un. Et quand tu fais ta route, c'est qu'il va t'aider. Est-ce que tu comprends? Bien. Il sait que dans le front, dans la libéralité, la permission de l'homme de Dieu, l'église est dedans. Une église qui prend des dîmes, elle ne prospère pas financièrement. Un homme de Dieu qui ne donne pas de dîmes, il ne prospère pas financièrement. Notre église, on fait dîmes. Tu comprends? Donc, comme il sait ce qu'il va faire, il va mettre à vous des hommes de Dieu qui vont t'expliquer. Et puis, il te prêche sur le front. Tu veux être béni, oui. Tu as quel problème? Non, je vais marier. Ça, je crois que Dieu le révèle que c'est 100 000 francs qu'il peut donner. Et il t'a expliqué. Et à cause de ça, tu as peur maintenant. Tu dis, mon frère, quand c'est bon depuis, quand tu vas vers des bêtes, tu as peur. C'est vrai, mais le Seigneur est fermé sur ta vie. Parce que c'est un principe divin. Quand tu vas faire une offrande, il faut que Dieu te convainque dans ton cœur. Alléluia. Et si tu fais une église, que Dieu te convainc dans cette église, fais ton offrande. Mais quand tu ne fais pas d'offrande, le Seigneur est fermé sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Prends ta Bible dans AG 1. AG 1. Verset 2. AG chapitre 1, verset 2. Et Amen. Donc je dois vous dire que vous félicitez que sur ta vie. Alléluia. AG 1, verset 1. AG 1, verset 2. Ainsi a parlé l'Éternel des armées en disant, ce peuple-ci a dit, le temps n'est pas fini, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel a été adressée par le moyen d'Agé le prophète en disant, est-il temps pour vous d'habiter dans votre maison, l'embûcher, pendant que cette maison peut être désolée? Maintenant, ainsi a dit l'Éternel des armées, continuez attentivement votre conduite. Vous avez semé beaucoup, mais vous avez peu recueilli. Vous avez mangé, mais non pas rassasié. Vous avez bu, mais vous n'avez pas eu de quoi boire abondamment. Vous avez été vêtus, mais non pas jusqu'à être échauffé. Et c'est vous pour mettre son salaire dans votre pensée. Alléluia. Et si l'Éternel, pesez votre conduite, montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez cette maison. Et tu prendras mon plaisir, et je serai glorifié, a dit l'Éternel. On regardait à beaucoup, et voici, tout est revenu à beaucoup. Et vous m'avez apporté à la maison. Et j'ai soufflé là-dessus. Pourquoi? À cause de ma maison, dit l'Éternel des armées, laquelle demeure désolée, pendant que vous courez chacun à sa maison. À cause de cela, verset 10, à cause de cela, les cieux se sont fermés sur vous pour ne pas donner la rosée, et la terre a retenu son rapport. Amen. Gloire à Dieu. Dieu dit à Agé, ce peuple-là, dans le temps où on doit bâtir la maison de l'Éternel, après que sont revenus de l'exil, Dieu dit, ils laissent la maison, ils ont construit leur maison, construit leur travail, construit leur voyage. Donc, ils s'aiment beaucoup, mais ils comptent peu. Et le stress est fermé sur leur vie. Alléluia. Ils ont abandonné la maison de l'Éternel. Quand
que tu abandonnes l'amour de Dieu au détriment de ta promesse. Que tu abandonnes l'œuvre de Dieu au profit de ta vie. Ton cœur se ferme, frère. Ton cœur se ferme, frère. Plusieurs chrétiens, laissez-les fermer. Parce qu'ils ne donnent pas à Dieu ce qu'ils doivent vous donner. En Malachie 3, Dieu dit quoi? Vous me volez. C'est pourquoi j'ai fermé sur vous le ciel également. Si tu veux que dans ta vie le ciel soit ouvert sur tes finances, frère, finances là, c'est pas j'ai prière. Tu as prié, je chasse tes mots de pauvreté. Tu n'as pas de démons. Frère, même principe, si tu épargnes ce que tu gagnes, si tu investis ce que tu as épargné, si tu paies ta dîme, tu paies tes offrandes, si tu aides la veuve et l'orphelin, il n'y a pas de démon qui a te bloqué. Il n'y a pas. Dieu dit, en ceux qui paient la dîme et les offrandes, ils sont libéraux. Moi-même Dieu, je maudirai. Il dit, je vais menacer le dévoreur. Est-ce que Dieu va le menacer? Non, lui va le menacer. Frère, c'est pas jeûne et prière. Afin de prospérité, c'est pas jeûne et prière. C'est la principe simple. Tu as 100 000. Tu gardes combien? Quel est ton compte? Tu gardes combien? Aussi, le moment. Pourquoi tu ne travailles pas pour le moment? Donc je le dis pour ceux qui vont travailler. Quand tu vas travailler, dans la façon publique, on fait son le rappel, n'est-ce pas? Ne prends pas ton rappel pour aller payer salon. C'est pas pour ton rappel pour aller payer par frigo, congélateur. Non. Prends ton rappel pour investir. On ne mange pas la semence. Quand tu regardes la main, il y a le noyau, on ne mange pas le noyau ou bien. Tu as une digestion. Et spécialement déjà en digestion, ils mangent le noyau. On ne mange pas la semence. On la garde, on la met en terre pour que ça se multiplie. Prends ton rappel. Et puis tu investis. C'est le bénéfice là. Tu n'as pas vous payer salon. Si tes amis font qu'ils ont le meilleur salon, c'est leur problème. N'attends après 4 ans, c'est quand tu viens là. Tu mets tout bien dans le salon. On t'a pris ton salaire pendant 9 mois, 10 mois, n'est-ce pas? Tu peux faire dans le salon. Le salon là, d'abord il joue. Et maman, moi, il prend là, je suis à toi. Après 4 ans, c'est gâté. Il me donne les gâtés 2 millions. Il faut payer des choses qui vont produire. Des choses qui vont avec le temps gagnent de la valeur. Mais pas des choses qui avec le temps perdent de la valeur. Ou bien, il faut laisser les fermer à cause de ça. Alléluia. Pardon. Mais si tu as 100 francs dans le mois, sans que l'homme de Dieu a dit, à cause de ta propre vie, garde 10 francs de Dieu. Dieu dit, si quelqu'un vole, qu'on l'attrape, il va rembourser au septuple, il va rembourser 5 ans plus. Donc toi, tu voles Dieu. Alléluia. Et regardez même dans la nature, pour que la pluie tombe, encore, après une première pluie, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut que l'arbre là ramène dans l'atmosphère la vapeur d'eau. C'est pas ça? Il ramène la vapeur d'eau dans le ciel. Cette vapeur là va revenir sous forme de pluie. Mais si l'arbre dit, moi, je suis trop faim, je ne ramène pas l'eau, il va mourir de faim après. Est-ce que tu veux comprendre? Est-ce que tu vas la nature là, qui va revenir vers toi? Et souvent, on a des problèmes. Souvent, j'ai dit à certains de mes frères, dis mon frère, ça là, quitte dans ça. Je dis même pas, je dis mais je ne sais pas de l'église, quitte dans ça. Luther te piège comment? Quand tu as des crises économiques, quand c'est chaud sur toi, la première chose que tu as dit, bon, je coupe ma dîme, il ne peut pas ma dîme sur moi. Mais c'est le piège qui est là. C'est le piège qui est là. C'est le piège qui est là. Quand c'est chaud, tu dis, bon, sur moi, comme c'est chaud, en fait, ça c'est quoi? Tu es fatigué? Alléluia. Tu sais quoi? La loi de la réussite dans la vie, c'est poser chaque jour de bonnes actions. Et avec le temps, tu réussis. Dans l'autre échec, c'est poser chaque jour de mauvaises actions. Et avec le temps, tu échoues. Si un enfant qui n'a pas étudié hier, peut-être sanctionné par un échec à l'examen, le lendemain, il aurait étudié. Mais comme il ne sait pas que c'est sortie nocturne, boire, fumer aujourd'hui,
vont dans 5 ans, 10 ans de sa vie, comme la récompense ou bien la pénalité est dans 10 ans, 15 ans, il prend conscience que son enfant d'aujourd'hui peut les détruire. Tu me suis, non? Amen. Voilà, c'est comme ça en fait. Comme tu prends conscience qu'aujourd'hui, tu n'as pas fait ta dîme, c'est pas grave. Mais cette habitude-là, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est fini. C'est fini. Quand c'est chaud, c'est là on sait davantage. Moi, dans le quand c'était chaud, là, il se met davantage. Et comme même avant c'est chaud, je sais encore davantage à présent. Un poteur a faim. Il a faim. Mais il sait que pour bien manger demain, le petit Iyam qui est là, il faut qu'il s'en débarrasse, le mettre dans la terre. Afin qu'il puisse le manger. Donc, paye ta vie. Tes offrandes. La veuve l'orphelin qui est dans ton quartier. C'est une occasion de prospérer. J'ai dit quoi? Celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Il lui rendra selon son honneur. Quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Est-ce que Dieu te doit? Si Dieu ne montre pas tes devoirs, oh Dieu, il paye toujours ses crédits. Alléluia. Frère, j'ai essayé de te montrer un passage. Quand je l'ai lu, il a ouvert mon esprit quelque chose en fait des comptes. On va le lire, c'est Matthieu 29, verset 11. Matthieu 29, verset 11. Dans ce passage-là, Jésus marche. Et puis il voit un jeune homme riche. Amen. Jésus lui dit, et puis dit à Jésus, que faut-il faire pour être sauvé par le ciel, avoir le roi des cieux? Jésus lui dit, tu donneras ton père, ta mère, la loi, les prophètes, tous les commandements. Il dit, Jésus, ça là, depuis mon jeune âge, je pratique tout ça. Il dit, Jésus-Christ l'a aimé. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres. Tu t'amasseras ainsi des trésors dans le ciel. Frère, c'est un mystère. C'est un mystère. Jésus dit, tu t'amasseras des trésors où? Jésus parle français. Il n'a pas dit, tu t'amasseras des trésors pour le ciel. Il dit dans le ciel. Si Jésus veut pour le ciel, ça veut dire, quand tu vas mourir là, c'est là que le ciel, tu vas pouvoir profiter. Mais il dit, tu t'amasseras des trésors dans le ciel, ça veut dire, tu ouvres des comptes bancaires dans le ciel. Et puis quand on aura besoin, on pourra t'en donner. Ça veut donc dire, chaque chrétien a un compte bancaire dans le ciel. Et donc la prospérité ne dépend pas de la richesse de Dieu, mais dépend de ton compte bancaire. Il peut avoir 10 milliards à la suite, mais si tu as 10 000 là-bas, mon frère, c'est 10 000 vont te donner, pas 10 milliards. Donc souvent dans le chrétien, il demande des choses, mais quand tu es dans son compte bancaire, il n'y a rien. Il ne peut pas te donner. Ta richesse est fonction de ce qui est dans ton compte bancaire. C'est-à-dire, quand tu donnes aux pauvres et à l'orphelin, quand tu fais des actions, Dieu ouvre un compte dans le ciel. Et c'est selon cela que Dieu te bénit. Seigneur Dieu, je veux voyager. Seigneur Dieu, voici mon enfant. Seigneur Dieu, fais telle chose. Dieu regarde. Est-ce que cette personne mérite qu'il demande? Non, il ne te donne pas. On nous parle d'Ézéchias. La Bible dit qu'on lui a dit tu vas mourir. Mais il s'est levé dans Dieu. Non, je ne vais pas mourir. Souviens-toi de mon comportement. Souviens-toi de mes souffrances. De ce que j'ai fait. Je dis, attention, ce qu'il a là, dans le compte bancaire, ça vaut 15 ans de vie. Frère, tu vas vivre encore 15 ans de vie. À cause de quoi? À cause de ces actions qu'il avait posées avant. Ne pense pas que ce que tu poses comme action aujourd'hui est oublié par Dieu. Donc, considère que tu as su pas 100 000, 1 million. Oui, c'est vrai. Tu as un compte à la BNI. Mais mon frère, c'est la crise économique ici là. C'est vrai, tu parlais comme ça. Je dis aussi, tes actions sur la terre ouvrent pour toi un compte dans le ciel. Donc, aie ça à l'esprit. Il est important que le ciel soit ouvert sur tes finances. Frère, comprends que même la faveur te rend riche. Quand tu vas acheter quelque chose, on peut te dire cette voiture ou cette maison, elle coûte 150 000, 200 000 francs. Le loyer, oui c'est vrai. Mais tu as la faveur de Dieu. Tu peux avoir la maison de 200 000 francs à 80 000. Tu vas aller ouvrir la maison, là te dire, toi comme tu appelles, je m'appelle un tel. Mais ton papa était un tel jour, oui. Mais ton papa m'a hébergé. Ah bon, donc on est 200 000 francs, on a 50 000. C'est quoi? C'est la faveur. Donc, cherche la faveur. Quand tu dis je ne comprends pas, c'est des choses sur moi, mais souvent à cause de ce que tu as posé comme action dans la vie de ces personnes, tes enfants ne tombent pas malades. Alléluia. À cause de ce que tu as posé comme action, c'est produit par les Christ. Tu ne sais pas.
Salomon était l'homme le plus riche de la terre. Parce que c'est lui qui a fait le plus tour au fond dans la Bible. Pardon. Je te dis pas ça compte de ton argent. Non. Mais pour ta part, tu vas loin. Tu vas bien loin, frère. Il y a des gens qui ont des entreprises, des terrains de plusieurs millions gratuitement. C'est la faveur de Dieu. Mais il faut que le ciel soit ouvert sur ta tête. Or, pour vous le ciel aussi, soit quelqu'un libéral. La Bible dit, lui qui a pitié du pauvre, obtient miséricorde devant Dieu. Lui qui arrose sera lui-même arrosé. Il faut que les gens arrosent ta pétillée. Que tant qu'il va ta vie, ta vision, frère, pour qu'il puisse faire orphelinat. Après, demain, vos visions, vous changez de trucs en fait. Pour qu'il fasse orphelinat, faire 1000 personnes. Frère, un enfant comme. En plus, qu'il y a comme ça, Carmen là, il faut 40 fois par mois au moins, en nourriture. Si tu vas avoir 1000 personnes comme ça, c'est grave. Mais tu penses que ton petit salaire de 300 ou de 500 000 que tu as aujourd'hui peut y arriver? Non. Non. Ça peut y arriver. Mais il faut donc ouvrir aussi ta vie pour y arriver. Il y a un seul d'Égypte avec la faveur. Eux, les esclaves, et je sais que le maître nous fait tout. Comment comprendre que les esclaves peuvent aller construire le tabernacle dans le désert et puis ajouter tout en or? Parce que quand ils sortaient, les gens ont fait des dons. Il a profité du temps libanais et puis tu sors avec des dons. Mais tout dépendra de la faveur dans ta vie. Or, la faveur se mérite quand une personne a un cœur ouvert. Amen. Sois bon. Sois bon. N'attends même pas qu'on te demande de faire quelque chose. Quand tu vois un besoin, il faut y répondre. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on entend, s'il vous plaît? Amen. Tu peux acclamer, s'il te plaît? Alléluia. On va finir par ici maintenant. La troisième chose qu'on va voir, c'est la sainteté. Alléluia. La sainteté. Le péché ferme le siège de la vie de quelqu'un. Parce que le péché te rend vilain. Amen. Le péché rend sale ton esprit. Et quand tu vois, peu importe ton maquillage, ton habillement, ton esprit spirituel ne t'aime pas. Amen. Prends Genèse, Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31. Jean 9, 31. Tu peux lire? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Amen. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Donc un pécheur peut prier, jeûner, faire tout ce qu'il veut. Le ciel sera toujours fermé sur sa tête. Parce que l'exaucement, c'est que le ciel est ouvert. Dieu peut faire ta réponse pour ta vie. Alléluia. Frère, Dieu peut pouvoir te bénir. Et si ta fille est une fille qui est dans le péché, toute la tête, c'est le ciel qui est fermé. Je me dis souvent, si tu pêches, si tu as parlé, c'est normal, Dieu va te faire miséricorde. Mais tu es chrétien, tu pêches, et puis tu as exaucé. Il faut te demander qui t'exauce. Parce que la Bible dit quoi? Ma main n'est pas trop petite pour vous sauver. Mon oreille n'est pas sourde pour vous entendre. Mais c'est votre péché qui peut être entre moi une séparation. Mais toi, tu es dans le péché et puis ta vie avance. C'est pas le même Dieu qui te bénit. Frère, non. Pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? À cause du péché. C'est tout. Pourquoi au temps de Akab, le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Et il n'y a pas de bruit. À cause du péché. Toi aussi, tu aspires à de grandes choses. Tu aspires à ce que Dieu bénisse tes affaires. Dieu bénisse ta destinée. Dieu bénisse tes enfants, ton foyer. C'est bien. Mais il faut que le ciel soit ouvert sur ta tête. Et pour cela, il faut la sainteté. Alléluia. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'une personne, il est favorable même ses ennemis. Et que quelqu'un Dieu l'aime, il est saint, même ses ennemis lui sont favorables. On appelle Moïse
Quand Moïse a tué l'Égyptien, il a fui pour 40 ans. Quand il est revenu, on doit le tuer. Mais la Bible dit, même les serviteurs de Pharaon le respectaient. Si Dieu t'apprécie, même lui qui va te détruire, il va être favorable. Mais pour être chrétien, partout c'est compliqué. Et puis comme on a la facilité, on met tout sur le diable. Non, c'est la première la sorcière. Non, c'est les démons. Tout n'est pas attaque, frère. Et dès que tu es chrétien, ton problème n'est pas un problème d'attaque. Ton problème, c'est ton problème. Le manque de connaissance, c'est un problème de la sainteté. C'est tout. Si tu es pas chrétien, le diable il est déjà vaincu. Mais si tu vis mal, si tu fais ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, comment toi tu penses que tu vas te donner ce que tu veux avoir? Pas possible. Je prie, Seigneur, je vais me marier. Je dis, ok, je vais l'investir. Mais c'est toi qui as 3 gars, 4 gars. Tu as 3, 4 copines. Tu veux quel mariage? Tu veux quel mariage? Alléluia. Toi c'est calme. Tu peux balancer la main s'il vous plaît. Il veut la 3. Il y a un problème. On est la 3. Donc tu vois quel mariage? Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, bénis mes affaires. Faut que mes affaires prospèrent. On te dit bon, tu l'amènes comme quelqu'un. Je te dis bon, voici une marchandise, va l'acheter. Tu devrais l'acheter. Tu ça fait 500 000. En temps ça fait 450 000. Et tu prends la 50 000 dans ta poche. Tu penses que tu as béni? Non. Tu vends. Tu as ta prospérité financière. Alléluia. Frère, pour Dieu, voler 1000 francs, pour voler 1 milliard, tout ça c'est vol. Pas parce que tu as volé 1000 francs que c'est pas grave, c'est vol. Tu as volé 200 francs, c'est vol. Et puis comme maintenant bon, comme on aime cacher, on dit ne pas voler, décéder. On dit je ne vais pas voler, je vais couper. Tu l'as volé. Tu l'as volé. Et ça là, ça fait le ciel sur ta tête. Je dis, si tu n'es pas fidèle dans les champs de Dieu, qui te donnera ce qui est à toi. Tu te dans l'entreprise, on dit on commence le boulot à 8h30 à Ouest, là tu vas à 9h30. On le péter. Mais tu penses que dans ton travail, tu vas avoir ton travail, tu ne veux pas ton travail. Tu travailles chez les gens, tout le temps tu es sur Facebook. Tu penses que tu as le côté qui, et puis tu dis, moi aussi, quand je vais agréger pour mon école, à ton école, déjà tu fais travailler mal, tu n'as pas l'école. Quelqu'un a pris son argent, il a investi pour prospérer, et toi tu le détruis. Comme tu détruis les gens, c'est bon, Dieu aussi va te regarder, comme c'est bon de détruire les gens. Il te donne parce qu'il est à toi, ou bien tu es le ministère de quelqu'un, et puis toi tu es là-bas, tu vas casser son ministère. Tu penses que tu vas au ministère? Jamais. Tu n'as pas de ministère ou bien? Toutes les petites choses que toi tu avais petit, pour lui c'est beaucoup. André n'a pas fait beaucoup de péchés, c'est un péché qui a sorti du jardin de Dieu. Un péché. Un petit péché. Alléluia. Frère, le péché là, ça fait le ciel sur ta vie. Sois saint, sois pur. Et maintenant, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Viens, tu vas dire dans ton travail. Qu'est-ce que ça? Ils sont déjà fatigués, les gens sont tristes. Ou bien les gens sont tristes. Péché. Péché. Si tu vois Dieu de ton mariage, sois saint. Tu es marié. C'est quoi on appelle à 23 heures? Non, c'est mon camarade. Hey. Ta camarade, ou bien c'est ma camarade. C'est la prière de service 23 heures. Ou bien tu marches avec quelqu'un. Tu dis, nous allons vous marier. Donc tu dis, on va marcher ensemble. N'est-ce pas? Donc, quand tu marches avec lui, tu sais pas si ça va marcher, ça va marcher. Mais au moins, il faut que ça va marcher. Donc, tout ce que tu fais pour tout là, il faut les annuler. Mais puis on ne sait jamais. Si ça ne marche pas chez Conan, le fameux peut m'aider. Je peux dire que c'est au nom de Jésus. C'est pas ça. Puis tu peux t'assis. Ça va pas t'arranger. Ça t'arrangera pas. Et à cause de ça là, ton mariage n'avance pas.
dans le jardin d'Éden, il a eu plusieurs déceptions avant d'avoir Ève. Donc aussi, il faut avoir aussi plusieurs déceptions avant d'avoir Ève. Donc, si tu avais Conan, reste avec Conan. Si Conan te dit, si après c'est un faux, tu dis, bon, lui là, il est faux. Je prends un autre, il est faux encore, c'est pas grave. Adam a eu plusieurs déceptions. Parce que quand Adam se réveille, il dit, cette fois-ci, c'est entre les autres, chef de la chaîne. Que dit cette fois-ci, c'est qu'il y a eu d'autres fois. Donc, il doit y avoir d'autres fois. Mais les autres fois, elles sont finies. Faites-toi sur le. Tu es ton fiancé. Tu fais quoi là-bas? En dépillé, en cause. Faites 2 soirs à la maison. Sois à la maison. C'est ton fiancé, c'est ton frère Christ. Pas. Et puis c'est vous qui on vous va avec. Ah, je vous déclasse au nom de Jésus-Christ. Il y a un problème. Et puis je comprends. Oh mais Dieu, si je comprends pas, viens impliquer. Je n'avance pas. Je n'arrive pas. Mais depuis tu fais quoi? Depuis là, tu fais quoi? Tu médites. Alléluia. Il y a un problème mon frère. Il y a un problème à ce. Le péché a la capacité de fermer ta vie. Ne pense pas que le péché soit anodin. Le péché est une maladie. C'est une maladie, frère. C'est le péché. Sois saint. Parce que même quand tu es saint, Dieu bénit tes enfants. La Bible nous parle d'un prophète Élisée. Il marchait pour la vie d'une femme. Elle a dit Élisée, les enfants là, ils sont esclaves. Parce que comme Marie est mort, on n'avait plus rien. Et puis, lui à qui on doit, il a pris les enfants et puis il allait les mettre en esclavage. Mais tu sais que mon mari craignait Dieu. Donc c'est à cause de son mari qui craignait Dieu que Dieu a béni la femme et a libéré ses enfants. Aujourd'hui, tu crains Dieu, mais ta vie ça n'avance pas. Mais à cause de ta crainte de l'éternel aujourd'hui, l'éternel nous a donné va se supprimer de tes enfants. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son père. Je te dis que tu es juste, tu ne seras jamais abandonné. Et à côté de toi, même tes enfants, ils ne vont jamais mentir. Un père, une mère, donner une tête à ses enfants. En niveau sur eux et ciel. Tu peux donner à tes enfants des milliards, mais quand tu n'es plus là, qu'est-ce que tu donnes ça tout te paie. Mais si le ciel est sur la tête, où qu'ils iront, ils prospéreront. Tu ne veux pas des gens, il est méchant, mais il prospère. Tu vois comment c'est qu'a fait ses parents. Dans les États-Unis, on dit c'est pas normal. Mais pour l'exemple des américains, ils ne gênent pas beaucoup. Ils ne gênent pas beaucoup. Quand il commence à gêner, 6 heures, 16 heures, il a trop gêné, il arrête. Mais ils ont mené leurs parents en Afrique. Ils ont dans l'église, on se met des milliards en Afrique. Ils ont tué certains à cause des actions de leur père. Et aujourd'hui, ils ne payent plus le prix. Quand tu appelles la Bible, tu vas voir que Abraham a fait des hôtels comme on a vu aujourd'hui. Abraham a fait des hôtels. Mais Isaac n'a bâti aucun hôtel. Et pourtant, il était plus riche. Pourtant, il a prospéré. Parce que les hôtels que son père a bâti, lui, hôtel favorable. Je prophétise dans ta vie que les hôtels que tu bâtis aujourd'hui seront favorables à tes enfants. Je prophétise aujourd'hui que les hôtels que tu bâtis seront favorables à tes enfants. Nous sommes les parents. On veut le ciel sur nos enfants. Josué a fait une erreur. Dieu dit tout, mais gens au pays de Canaan, il a laissé les gens de Asdod. Les gens de Asdod, c'est qui ont pris l'âge de l'alliance. Il a laissé les gens de Gath. Les gens de Gath, c'est qui ont produit Goliath. Et des gens que tu laisses qui te poussent tes enfants après. Toi, en tant que père ou en tant que mère, ouvre le ciel sur la vie de tes enfants. Afin que si toi, tu t'es marié à 25 ans, 28 ans, 30 ans, ton enfant n'a même pas 30 ans pour se marier. Afin que toi, si tu as besoin du travail, ton enfant, même à 18 ans, son travail l'attend déjà. Il ne faut pas que ton enfant puisse connaître les mêmes choses que toi. Il y a problème. Donc tu vas connaître des difficultés et puis tu vas connaître les mêmes difficultés. On dit nous, ça se soirée aujourd'hui. En tant que culte, par exemple, où c'est comme ça, poussière, c'est comme ceci. Mais si on va ouvrir ça se soirée de Cameroun, il ne commence pas où on a commencé. Mais si quand on a commencé, c'est que j'ai méchant. Comment toi tu veux que ton enfant tout ce que tu as souffert? Pourquoi? À
enfant de lait. Donc mon frère, pardon. Ta sainteté, ta prière et ta souffrance ouvre le ciel sur toi et sur tes générations. Je dis, je maudis jusqu'à 4 générations ceux qui sont méchants. Mais je bénis jusqu'à 1000 générations. Il faut que Dieu ouvre le ciel sur ta génération et ta descendance au nom de Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer s'il te plaît? On va se lever. Amen. Tu as prié Dieu. Tu as dit à Dieu, ouvre le ciel sur ma vie. Parle à Dieu. Que Dieu ouvre le ciel sur ta vie. Que l'éternel Dieu ouvre le ciel sur ta vie. Parle s'il te plaît. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu s'il te plaît. Que l'éternel ouvre le ciel sur ta vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, je prie. Comme si ça ouvre sur leur vie. Que toute porte fermée soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Que toute fenêtre fermée dans leur vie soit ouverte au nom de Jésus. L'homme de péché avec conduit à des portes fermées. Je prie au Dieu que le sang de l'agneau s'imprime et que la porte soit fermée. Là où Jésus de Nazareth, le mal avait fermé la porte, je prie au Dieu que cette porte soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, souffle dans ton peuple de nos fruits et pénis. Seigneur, félicite-toi pour Jésus-Christ. Je crie à toi, félicite-toi pour Jésus-Christ. Que le peuple souffle au nom de Jésus-Christ. Que le peuple souffle au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu, mon roi. Toi, répète après moi. Je déclare que les portes de ta vie sont ouvertes au nom de Jésus. Je prophétise que tout ciel fermé soit ouvert au nom de Jésus. Je déclare que tout enfermement est déchiré au nom de Jésus-Christ. Merci de ton peuple au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen.